Bon, les amis, je pense qu'on peut officiellement commencer à faire nos adieux, ou bien dire nos adieux à Xabi Alonso. Après la défaite du Real, encore une fois, 2 buts à 1 à domicile face à Manchester City. Yo, les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Real Madrid 1, Manchester City 2 dans la sixième journée de Ligue des Champions. On va faire le débrief comme d'habitude. Mais avant, bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et puis, bon, on va commencer le débrief directement. Bon, comme je disais, je pense vraiment je peux déjà sur la vidéo aussi faire mes adieux à Xabi Alonso. 8 matchs, 2 victoires, je crois 2, non, 3 défaites et 3 matchs nuls. C'est tout simplement horrible. Depuis début novembre, on ne sait pas à quoi la victoire ressemble, on ne connaît plus le goût ou l'odeur de la victoire. Ok, on a gagné un match contre Bilbao au début du mois, mais ce n'est simplement pas assez. Le Real qui arrive aujourd'hui et qui perd contre Manchester City. Et j'ai envie de dire que d'un côté, la défaite est logique, mais la défaite fait mal parce que je sais qu'on aurait pu faire plus. La défaite fait mal parce que je sais qu'on aurait vraiment pu faire plus dans ce match. On arrive dans ce match avec 3 défenseurs en forme. Il faut aussi garder ça en tête qu'on a juste 3 défenseurs en forme. Alors, je ne suis pas le genre de personne qui utilise les blessures comme les blessures comme excuse pour notre contre-performance ou pour notre défaite. Mais on arrive dans ce match 2 défenseurs centraux, dont probablement les 2 qui ne devraient pas être titulaires. Tu as un latéral gauche Carreras, Valverde à droite. Au milieu de terrain, Xabi Alonso a décidé de te mettre un Ceballos, Chouameni et Bellingham. En attaque, Itami Gonzalo accompagné de Vini Mbappé, de Vini et Rodrigo. Mbappé qui n'était pas là, Mbappé qui était blessé. Et moi, je suis content, j'ai envie de dire là maintenant, je suis content que Mbappé n'ait pas joué ce match-ci parce que j'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes de la mauvaise gestion de Kylian. Et je pense que c'est tout ça qui mène à des jours comme aujourd'hui où on a besoin de lui. Et il n'est pas fit. Au milieu de terrain, le choix de Ceballos devant Arda, c'est peut-être surprenant pour quelqu'un, mais dans un aspect de maîtrise, dans un aspect de garder le ballon peut-être par moment, je préfère peut-être Ceballos à Arda. Et aussi dans un aspect défensif, je pense que Ceballos a ce petit plus d'expérience que Arda n'a pas encore. Donc, je comprends parfaitement la décision de Ceballos. Alors, bien qu'on ait perdu, il y a beaucoup de choses que moi j'ai appréciées dans ce match. On va parler du match. Bien qu'on ait perdu, il y a beaucoup de choses que moi j'ai appréciées dans ce match. J'ai revu un Real Madrid vintage. Quand je dis Real Madrid vintage, je veux dire quoi? Désolé si j'ai du mal à parler. C'est un peu la défaite qui me... Quand je dis Real Madrid vintage, je veux dire quoi? Une équipe qui n'est pas obsédée par le fait d'avoir le ballon, une équipe qui peut se regrouper derrière, rester compacte, rester sur ses marques, bien défendre et de l'autre côté, avancer très vite et piquer l'adversaire terriblement. On a eu une action en début de match qui a mené un coup franc juste à côté de la surface. Et après, City a un peu gardé le ballon. On s'attendait un peu à ça, à un City dominateur, un City qui fait tourner le ballon. Mais ce n'est pas un problème tant que tu défends bien. Après, il y a eu le but de Rodrigo. Premier but depuis le 4 mars apparemment. Magnifique, moi je suis content pour lui. La sortie de balle de Carreras qui est tout simplement magnifique. Il donne le ballon à Gonzalo. Gonzalo que j'ai beaucoup aimé. On va plus en parler un peu plus tard dans la vidéo. Il donne le ballon à Gonzalo. Transition vers Jude. Jude qui met la passe magnifique sur le pied de Rodrigo. Rodrigo qui n'a plus qu'à finir. 1-0 Real Madrid. 1-0 Real Madrid. Tu es dans un match où bien que l'adversaire ait le ballon, tu n'es pas étranger à cela, tu n'es pas étranger à ce faire, tu n'es pas étranger à cet adversaire-là, tu sais comment les gérer. On défend magnifiquement. Si tu viens sur le premier tir, littéralement, les gars, ils sont égalisés. Certains, surtout les gars de Canal, ils veulent mettre la faute sur Courtois. Ok, c'est une faute de main, il n'y a pas de problème. Ok, il doit mieux faire, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vois ce que Courtois nous sort de semaine en semaine, c'est très très compliqué de mettre Courtois ou bien de le tenir coupable pour le premier but là. C'est juste une tête qui rebondit juste avant d'arriver dans ses mains. Il repousse le ballon et le petit qui vient mettre son but. Et comme d'habitude contre le Real, c'est toujours les premiers, c'est toujours quelque chose de fou. La dernière fois contre City, c'est Guardiola qui est venu te mettre une frappasse pied droit au coin des goals. Aujourd'hui, c'est un petit qui vient marquer son premier but pour City. Nous, on est habitués, il n'y a pas de problème. 1-1, je peux accepter parce que je pense qu'on défend bien. Je pense qu'on contre-attaque bien, on se crée quand même pas mal de situations, parce que quand City a eu son premier tir, il faut garder en tête que le Real avait déjà 5 tirs, je pense qu'on se crée pas mal de situations, et jusqu'ici tout va bien. Mon problème vient à partir d'ici, et là je vais me fâcher. Bon, je vais essayer de ne pas me fâcher, mais on va parler un peu vrai. Le boucher qu'on appelle Rudiger là, mais c'est quand qu'on s'assoit et qu'on décide de chasser le gars là du pays.
C'est quand on s'assoit et on dit que Rudiger, ce n'est pas un joueur qui représente l'image du Real Madrid. Parce que je me souviens, en fin de saison passée, les gens disaient que oh, Vinicius n'a pas la carrure d'un joueur qui doit représenter le Real, ou entre son comportement, machin, les trucs, les trucs, les trucs. Rudiger ne ressemble pas à un joueur qui doit jouer dans mon équipe. Moi, je suis désolé. Je suis désolé. Bien qu'il ait tout fait de bien, il a bien fait tout ce qu'il a fait, il a bien fait la majorité de ce qu'il a fait. Le penalty que tu donnes, c'est un penalty mais tellement idiot. C'est un penalty mais tellement idiot. Bats ton homme, gêne-le. Empêche-le de bien t'aider, mais ne le bouscule pas comme ça, ne l'arrête pas comme un animal. Et il a l'habitude. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Juste avant qu'on donne le penalty, là, moi j'ai écrit à mes amis, je leur ai dit que Rudiger, il va prendre un penalty bête un jour, et c'est aujourd'hui que c'est arrivé. Mais c'est une folie. Mais Rudiger, c'est une folie qu'un joueur n'arrive pas à se canaliser, il n'arrive pas à s'asseoir tranquillement et défendre comme un être humain normal. Il doit toujours mordre les gens, pousser. Ton Rudiger, c'est littéralement Suarez en défenseur. Mais c'est de la folie. Il arrive aujourd'hui, il te donne un penalty facile à Haaland. Facile. Un bonjour, bonjour, bonsoir, merci, au revoir. Haaland prend son ballon, il tire, il marque, merci à Rudiger, au revoir. Mais c'est incroyable, Rudiger. Mais c'est incroyable. Mais il fait ces choses-là, sachant très bien qu'il y a la VAR. Et après, il se comporte comme s'il est trop surpris. Mais tu n'es pas surpris, petit frère. C'est ton vice comme ça. C'est comme ça que tu es. C'est comme ça que tu es né. Et c'est comme ça que tu joues comme un animal. C'est comme ça que tu joues comme un animal. Et le pire dans tout ça, c'est que tu vois notre défense a été mais tellement, tellement solide. Et il a fallu que ce soit un de nos défenseurs qui nous, qui nous mette la tête sous l'eau littéralement. Qui nous mette la tête sous l'eau littéralement. Like, à part le but de Haaland, j'ai vu le double arrêt de Courtois, ok, mais City n'a pas été extrêmement dangereux non plus. Ça me rappelle un peu le 3-0 qu'on leur a donné, ou bien le 3-1 qu'on leur a donné la saison passée. Il n'était dangereux à aucun moment, mis à part sur le corner et sur le penalty que Rudiger leur a donné. Et c'est aussi simple que ça, tu perds 2-1, c'est facile. C'est facile. Et bien que ce soit bien de parler de Rudiger et de dire tout ce qu'il a fait de mal, il faut aussi parler de l'autre côté du stade. Il faut aussi parler de l'autre côté du stade. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as 14 tirs dans un match. En tout cas, quand moi j'ai dernièrement suivi la stat, c'était 14 tirs. Mais je vais vérifier là maintenant. Mais dans tout ça, tu as un seul tir que le Real Madrid. Tu as tous ces tirs. Attends, je vais vérifier la stat tout de suite. Mon téléphone est là. Voilà, laissez-moi avec les pubs. Stat. C'est combien de tirs? Donnez-moi les tirs. Vous me montrez les expected goals. Tu as combien de tirs? Tu as 16 tirs, un tir cadré Real Madrid. Tu as 16 tirs dans un match, un tir cadré. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y avait de quoi taper cette équipe de City. L'équipe de City ici n'est pas forte. Je suis désolé, mais l'équipe de City ici, bien qu'on était dans la méforme la plus légendaire de peut-être les 5 dernières années, l'équipe de City ici ne devait pas nous taper. Je suis désolé. Tu as Jude qui arrive devant le gardien. Il te pique le ballon au 13e étage des gradins. Il te pique le ballon au 13e étage des gradins. Tu as Vinicius, le gardien loupe le ballon. Vinicius, le ballon arrive sur son pied. Il se couche. Il se couche pour être plus bas que là. Je ne peux Ah, Seigneur, on joue à quoi? On joue où, Real Madrid? On joue à quoi? On veut gagner quoi en jouant ce genre de match-là? Où tu as 16 tirs, un seul tir cadré. On veut gagner quoi en jouant ce genre de match? Mais on a eu tellement d'occasions. On gagnait le match 6-3-2, on gagnait le match 6-4-2, on gagnait le match 6-5-2. Parce que tant que City avait ses joueurs sur le stade, je répète, les gars n'ont absolument rien produit. Et encore là, on a fini de rater. City dominait le ballon. On s'en fout. Ça passe. Pep fait un changement où il t'enlève Haaland. Non, pas Doku. Haaland, Foden, qui ne servait d'abord à rien. Et Cherki. Il t'enlève ces trois joueurs-là en mode il veut gérer le match. Il veut conserver son avance. Pep a vu depuis qu'on ne valait rien. Pep a regardé les stats. Il a vu 11 tirs. 11 tirs, un cadré. Ok. Mettez les tokas au stade. Il n'y a pas de problème. Les gars ne vont jamais marquer. C'est exactement ce que Pep a fait. Mettez les Toukas au stade, les gars ne vont jamais marquer. Et même quand les gars nous ont laissé le ballon, les passes toujours en arrière, les passes régressives, les passes qui ne servent à rien, les passes toujours pour chercher derrière. Aucun facteur d'élimination. Tu avais un moment dans le stade, mais ça c'est vraiment fou. Tu avais un moment dans le stade où le côté gauche c'était pour Carreras, le côté droit c'était pour Brahim,
Les joueurs étaient seulement balancés dans le stade. C'est les buts de quoi que vous poursuivez. C'est les buts de quoi qu'on cherche. On joue à quoi, Real Madrid? Mais sérieusement, on joue à quoi? Pour que même quand on arrive à se procurer les occasions, on n'arrive pas à finir. City a eu combien de tirs? Attends, on a eu 16 tirs, City en a eu 12. City en a eu 12, sachant très bien que les 4 tirs, 4 ou bien 5 des 12 tirs là sont arrivés, mais in garbage time. In garbage time, quand l'équipe était seulement, et ça me séguait comme ça, désolé pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire, mais peut-être c'est seulement ma mère qui va comprendre le terme là. Mais c'est fou. C'est fou le Real Madrid. Le manque d'efficacité est fou. Et ce qui me fait mal dans tout ça, c'est que on va voir le match-ci, on va disregard tout ce qui s'est passé dans le match, on va rejeter la faute sur le coach et dire qu'on a besoin d'un nouveau coach pour faire autre chose. Mais ce n'est pas le coach qui va, ce n'est pas Jürgen Klopp ou Zidane, parce que j'entends parler de Jürgen Klopp et Zidane, ce ne sont pas eux qui vont mettre les Goudas pour aller apprendre à Jude à marquer. Ce ne sont pas eux qui vont mettre les Goudas pour aller apprendre à Jude à marquer. Hein? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Gonzalo est devant, il est abandonné. Il y a tellement, mais tellement de bons ballons que les gars. Même le but de Rodrigo, Gonzalo était seul devant les buts. Rodrigo a tiré, chance qu'il a marqué. Il y a tellement d'occasions là où les gars auraient pu servir Gonzalo. Où tu te dis que si c'est Kylian, peut-être qu'ils vont lever la tête pour actuellement voir s'il est en jeu. Mais non, comme c'est Gonzalo, on ne centre pas. On ne fait pas la passe, on tire comme les fous. On fait seulement les bêtises, mais le Real, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que tout ça retombe sur le coach. Tout ça retombe sur le coach quand aujourd'hui, tu fais un match décent. Je suis désolé, mais bien que j'insulte l'équipe par rapport au pass en arrière et tout ça, et tout ça, et tout ça, et le manque de motivation, on peut insulter l'équipe si de lundi à lundi. Pour moi, ça, ce n'est pas un match que le Real Madrid est censé perdre. Quand tu vois en fin de compte, quand tu vois les occasions, quand tu vois les ballons, les opportunités, ça, ce n'est pas un match que le Real Madrid est censé perdre. Le manque de précision dans la dernière passe, ça, ce sont les choses qu'il n'y a pas à City. Ça, ce sont les choses qu'il n'y a pas à City. On a vu la double parade de Courtois. C'était sur l'un des rares ballons que les gars ont réussi, mais vraiment à nous fendre en 8, avancer et se procurer une occasion franche. Quand je dis occasion franche, c'est qu'une occasion où tu te dis, pourquoi il n'a pas marqué ça? Ça, c'est peut-être le seul ballon et Courtois nous a sauvés. Mais de l'autre côté, tu as tellement d'occasions. Tu as tellement d'occasions. Vinicius en début de match, tu as un ballon, magnifique ballon sur Rodrigo de l'autre côté. Rodrigo met le ballon, Vinicius pique. Il pique le ballon comme ça, le ballon ne fait que fuir les goals. Le ballon ne fait que fuir le cadre. Le ballon ne fait que fuir le cadre. Mais c'est Xabi Alonso le problème. Demain matin, on va se réveiller. On va dire nouveau coach intérim, Rafael Benitez, pour la 548e fois depuis que je supporte le Real, mais j'en ai marre. Mais j'en ai marre. Ces joueurs-là, j'en ai marre. La suffisance aussi me frustre. Tu vois les comportements, le body language des joueurs au stade. Il n'y a que Jude qui est à l'air d'être frustré par ce qui se passe au stade. Valverde, mon capitaine, le gars, voici. Voilà Valverde. Voilà. Il est au stade, c'est comme s'il n'a pas le brassard. Il est au stade, c'est comme si là, comme ça, c'est bloqué. C'est comme si on a pris le couteau, on a ouvert, on a percé que ne parle plus. Il ne peut pas motiver ses joueurs. Tout un capitaine. Mais c'est trop fort. Ah, le Real Madrid, c'est trop fort. Le match qu'on a joué aujourd'hui m'a prouvé que ce n'est absolument pas Xabi. Je savais déjà ça, mais ça, c'est encore la preuve que ce n'est absolument pas Xabi Alonso le problème. On a un problème de finition parce que notre premier buteur est à 25 buts et le suivant est à 5 buts. On a un Vinicius qui n'a pas marqué depuis 12 matchs et ce ne sont pas les occasions qui ont manqué aujourd'hui. Et on a un problème de motivation. Le problème d'organisation, on a vu aujourd'hui que ça peut le faire. Honnêtement, moi je ne sais pas comment vous avez vu le match, mais l'équipe du Real que moi j'ai vu aujourd'hui était posée défensivement et arrivait à se créer les opportunités offensivement. L'organisation est là, il manque juste la motivation et par-dessus tout il manque la finition. Et ce n'est pas quelque chose qu'un coach va changer. Like, ok, un nouveau coach peut arriver demain matin et les gars s'ils commencent à marquer 7 buts par match, ok, mais ça sera un disservice à Xabi Alonso et ça sera tarir la réputation de Xabi Alonso parce que quand il était là, il vous a donné tout ce qu'il fallait pour bien faire. Peut-être à part les passes en arrière, mais il vous a donné tout ce qu'il fallait pour bien faire. Et vous avez gaspillé ça comme si de rien n'était, comme du n'importe quoi, vous avez gaspillé ça. Vraiment, honte aux joueurs du Real. Honte aux joueurs du Real. Je pense qu'on est encore dans le top 8, mais vraiment, je vais vérifier ça tout de suite. Je pense qu'on est encore dans le top 8, mais vraiment, honte à ces joueurs du Real. C'est bien, on est encore dans le top 8. Ce qui veut dire qu'on n'a plus qu'à taper Monaco et Monaco et Benfica. Et on va rester dans le top 8. On n'aura pas joué les barrages en février, mais vraiment,
Ce que j'ai vu aujourd'hui pour le Real, c'était tellement honteux, tellement désastreux. Tellement désastreux de dominer, mais en même temps ne pas dominer un match. De tout faire, mais en même temps ne rien faire dans un match. Tout ce qui est, la seule joie qu'il y a aujourd'hui, c'est le but de Rodrigo. C'est la seule joie qu'il y a aujourd'hui, c'est que Rodrigo est arrivé contre City et il t'a montré que c'est Rodrigo contre City. Et moi, je suis content et j'espère qu'il va lancer sa saison comme ça. J'espère que si c'est Xabi Alonso qui reste ou un autre coach, il va donner le temps de jouer à Rodrigo parce que Rodrigo a montré aujourd'hui que même en jouant à droite, je ne sais pas pourquoi il se plaint d'abord du côté. Même en jouant à droite, il arrive à être pertinent, il arrive à être percutant, il arrive à être décisif. Mais il veut bagarrer pour jouer à gauche. Petit frère, ton poste c'est à droite. On t'a donné tout un côté toi seul. Habitue-toi, adapte-toi et joue le football. Voilà Rafinha, on lui a donné un côté qui n'est pas le sien. Il s'est habitué, il s'est adapté. Il a sorti la meilleure carrière de sa vie la saison passée, Rodrigo. Il a sorti la meilleure carrière, la saison de sa carrière. Mais bon, bref. On va parler des performances individuelles. Ça fait déjà 15 minutes que je bavarde. C'est ça, car. Performance individuelle, Thibaut Courtois, aucun reproche, comme j'ai dit. Le premier but, il aurait peut-être dû mieux faire. Mais honnêtement, c'est Rudiger qui nous vend sur le deuxième but. La faute n'est pas, mais pas du tout nécessaire. Et encore moins accidentelle. On connaît son style de jeu. C'est comme ça qu'il joue. Et en parlant même de Rudiger, c'est un feignant avec qui on va devoir souffrir même encore, peut-être même 10 matchs. Et je sais qu'il est assez fort, c'est ça le pire. Le pire avec Rudiger, c'est qu'il est fort, mais sa mentalité et sa façon de jouer, il veut tellement frustrer et influencer l'adversaire, qui fait tellement, mais tellement de bêtises, c'est incroyable. Raúl Asensio, je n'ai rien de mauvais à dire. Honnêtement, Raúl Asensio, sur le match d'aujourd'hui, il a été solide. Donc, je n'aurais pas beaucoup de négatifs à dire sur les joueurs parce qu'honnêtement, aujourd'hui, je pense que l'équipe a bien fait le taf. Raoul Asensio, moi, je pense qu'il a été solide. Il a eu beaucoup de 1v1 contre Doku. Il y en a un là où Doku a réussi à le crocheter et à enrouler Courtois à sauver. Mais à part ça, vraiment, Asensio qui arrive aujourd'hui, il te fait le job en tant que remplaçant. Asensio, il va beaucoup nous aider tant que les Militao, les Harrison et tout ça sont blessés. Asensio, donc vraiment, on compte sur toi. Latéral droit Valverde, ce n'est pas assez. Tu as fait ton possible défensivement, offensivement, ce n'est pas assez. Les dédoublements venaient seulement quand il y avait déjà l'urgence que mince. Il se fait déjà temps, hein. On joue contre City. Il faut qu'on avance. C'est là que l'urgence de Valverde est arrivée. Là, il commence à tirer de 30 mètres. Mais sinon, l'intensité du début du match, moi, je n'ai pas senti ça. Je n'ai pas senti l'intensité du début du match. De l'autre côté, tu as un Carreras qui te sort une masterclass honnêtement face à Cherki. Je ne peux rien lui demander de plus. Carrera te sort une masterclass honnêtement. Face à Cherki, le match était très compliqué. Cherki et Bernardo, deux gars terriblement forts, terriblement techniques. Carrera, pour moi, s'en est sorti. S'en est sorti, qu'est-ce que je raconte Chouameni, bon match de Chouameni. Pas vraiment de plainte ou quoi que ce soit par rapport à Chouameni. Je pense qu'il fait son match. Ceballos aussi. Honnêtement, je n'ai pas grand-chose de mauvais à dire sur nos joueurs. Si ce n'est le manque de finition de surtout Vinicius et Jude. Le manque de finition, le manque de dernier geste venant de ces deux joueurs-là m'a tellement, mais tellement frustré aujourd'hui. C'est incroyable, les amis. C'est incroyable. Rodrigo fait un bon match. Gonzalo, malheureusement, il n'a pas eu des occasions de se mettre en valeur, mais j'ai bien aimé le pressing, l'intensité. Tout ça, c'est Gonzalo. J'ai adoré. Mais on repart aujourd'hui sans la victoire. Et ce qui me frustre vraiment dans tout ça, parce que tu gagnes certains matchs, tu perds certains. On va pas gagner tous les matchs non plus. Mais ce qui me frustre dans tout ça, c'est vraiment le fait que, en fin de compte, tu risques de perdre ton coach juste à cause des joueurs vraiment. Parce que parfois, ça ne fonctionne pas à cause d'un collectif coach et joueur. Tu as par exemple à Liverpool, Arne Slot, ça ne fonctionne pas à cause de lui-même et à cause de ses joueurs. Mais ici au Real Madrid, ça ne fonctionne simplement pas à cause des joueurs. Parce que pratiquement dans tous les matchs, on se crée les opportunités de but. Et si c'est pas Kylian qui est derrière le ballon, tu ne peux pas jubiler avant que le joueur n'ait tiré. C'est simplement comme ça. Même contre le Celta, Vinicius a eu un ballon face à face avec le gardien. Il a décidé de mettre un petit extérieur comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas envie de marquer. Donc, bref. Côté City, je vais en parler vite fait parce que la vidéo fait déjà 20 minutes. Côté City, honnêtement, Haaland, inexistant dans le match. Je n'ai même pas envie de faire semblant. Haaland, on l'a. Tous leurs joueurs, même, ils n'ont rien fait de spécial. Il n'y a que Doku qui m'a effrayé sur le match-ci. Et Cherki, c'est un terrible joueur de football. Mais bon, bref, à part ça, on repart avec la défaite. Comme j'ai dit, on est encore dans le top 8. On peut encore éviter les barrages en février. Et pour moi, c'est ça l'objectif actuellement. Éviter les barrages en février. Et à partir de là, peut-être qu'on pourra lancer une saison. Donc, l'objectif, c'est gagner les deux prochains matchs. Et bon, les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère surtout que ce n'était pas trop long. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas bien sûr à liker.
et vous abonner si vous êtes nouveau. Et puis, on se donne rendez-vous, c'est quand? Samedi, dimanche, pour les matchs de Liga. Et puis, n'oubliez pas que la CAN commence bientôt, donc abonnez-vous si vous voulez voir ça. Prenez soin de vous et on est ensemble.